Bonjour à tous, donc notre cours d'anglais numéro 5, ok, et donc je profite de rappeler que c'est vrai que le cours que je vous propose, c'est pour vous aider à apprendre l'anglais tout seul, donc de pouvoir lire tout seul un dictionnaire, un dictionnaire bilingue, parce que c'est vrai que quand nous avons un livre, eh bien nous n'avons pas accès au son, nous n'avons pas accès au son. Mais bien heureusement, nous avons inventé ce qu'on appelle la phonétique et nous avons la phonétique anglaise. Donc l'objectif de ce cours est de vous familiariser avec la phonétique anglaise, donc de connaître les phonèmes. Qu'est-ce qu'un phonème? Un phonème, c'est un symbole, c'est un son vous savez qu'une lettre normalement est prononcée de différentes façons dans un mot, hein. Vous savez par exemple que si je dis eat en anglais et ça s'écrit E-A-T, eh bien l'écriture E-A se prononce I, c'est un I court, eat, ok? Si vous dites par exemple feed, ça s'écrit F-E-E-D, eh bien l'orthographe E-E se prononce I. Vous avez aussi pour le même son I, le I lent, vous avez aussi l'écriture IE dans receive qui veut dire recevoir. Vous voyez, donc, et la phonétique, les phonèmes, à quoi ça sert? Bien, ça sert à, si vous cherchez dans un dictionnaire un mot, ben, juste à côté, vous allez retrouver sa transcription phonétique, vous avez trouvé un phonème qui va vous dire, ah non, attention, il faut pas prononcer et, mais il faut prononcer i. Ok? Donc, c'est pour ça que je vous enseigne les phonèmes, parce qu'il faut connaître les phonèmes comme ça, lorsque vous lisez un dictionnaire, ben vous savez comment prononcer un mot grâce à la transcription phonétique. Donc, nous allons apprendre les sons voyelles, comme le son I, et nous allons apprendre aussi les sons consonnes, comme le son T, qu'on trouve dans tiny, toy, tall, told. Voilà. OK? Donc, le but de ce cours d'aujourd'hui est de faire un rappel de tous les sons, donc de tous les phonèmes que nous avons vus déjà, mais nous allons découvrir aussi un nouveau phonème, qui est le phonème E, mais nous allons voir un peu plus tard, et nous attaquons le rappel. Donc le premier phonème que nous avons vu, c'est le phonème I, qu'on vient de dire tout à l'heure, que nous retrouvons dans le mot meat. Okay? Donc vous allez voir la page qui apparaît. Et le mot meat qui s'écrit M-E-A-T, eh bien, ça se prononce I. E-A se prononce I. Meat qui veut dire viande, seat qui veut dire siège, meat, et là on écrit avec deux E, meat ça se prononce aussi avec un I lent, meet qui veut dire rencontrer, feed qui veut dire nourrir, niece qui est la nièce, piece qui veut dire un morceau. Et si vous connaissez l'alphabet, eh bien on dit A, B, C, D, E. Ok, I, c'est la 5e lettre de l'alphabet en anglais et ça correspond à la lettre E en français. Et pour chaque phonème qu'on va rappeler, eh bien je vous donne une phrase bonus que vous pourrez apprendre par cœur. Et ici, pour le son I lent, eh bien je vous donne la phrase She eats meat all the time. She eats meat all the time, qui veut dire elle mange de la viande tout le temps. Phonème suivant, c'est le son I, le I court, on dit E. Fish, qui veut dire poisson. Dish, ça veut dire assiette ou plat. Drink, ça veut dire boire, ou ça veut dire aussi boisson. Milk, ça veut dire le lait. Sister, c'est la sœur. Kiss, ça veut dire bisou. Ship, c'est le navire ou le bateau. Miss, ça veut dire rater. Rater, c'est un sens sentimental aussi, quand on dit I miss you, I miss you, ça veut dire tu me manques. Ok? Et la phrase bonus, he drinks wine every day. He drinks wine every day, qui veut dire il boit du vin tous les jours. Et nous passons à la diphtongue I.
Pourquoi on dit diphtongue? C'est parce que diphtongue, ça veut dire deux sons. OK? Et si vous voyez ce qui est encadré là-haut, il y a le son A et le son I. Et on dit I. OK? Et ce son-là, on le retrouve dans le mot wife, qui veut dire épouse. Mind, qui veut dire esprit. Find, qui veut dire trouver. Life, qui veut dire vie, hein, la vie. Kind, ça veut dire gentil. Bye bye, ça veut dire au revoir. Buy, qui s'écrit B-U-Y, en anglais on dit B-U-Y, ça veut dire acheter. Buy, B-Y, B-Y, ça veut dire, c'est la proposition par. Et le mot nice, qui veut dire bon ou bonne. Et la phrase bonus que je vous donne, My life is sad without my wife. My life is sad without my wife, qui veut dire ma vie est triste sans mon épouse. Et nous passons au phonème E, le son E, que nous retrouvons dans le mot egg, qui veut dire œuf, met, qui est le passé de meet. Ok? Quand je dis I meet you, ça veut dire je te rencontre. Quand je dis I met you, ça veut dire je t'ai rencontré. Si par exemple je t'ai rencontré en 1990, je vais dire I met you in 1990. I met you in 1990. Ensuite, vous avez le mot fed, qui est le passé de feed, qui veut dire nourrir. Vous avez le mot net, qui veut dire filet. Vous avez vu quand on joue au tennis et puis qu'il y a quelqu'un qui sert, et puis on entend le ramasseur de balles qui dit comme ça net, ça veut dire filet. Ensuite, vous avez le mot leg, qui veut dire jambe. Let, ça veut dire laisser. Par exemple, si je veux dire laisse-moi te dire quelque chose, bien je vais te dire let me tell you something. Let me tell you something, ça veut dire laisse-moi te dire quelque chose. Bon. Et en fait, ça veut dire je veux te dire quelque chose. Bet, ça veut dire pari ou bien parier. Et dress, ça veut dire robe. Et la phrase bonus, when I met my wife, she had a beautiful red dress. Je relis. When I met my wife, she had a beautiful red dress. Quand j'ai rencontré mon épouse, elle avait une belle robe rouge. Et nous passons maintenant au son O, donc c'est le O court que nous retrouvons dans le mot dog, qui veut dire chien, frog, qui veut dire grenouille, lock, qui veut dire serrure ou bien verrou, shop, ça veut dire magasin, Scot, ça veut dire écossais. Vous avez trois mots pour le mot écossais. Vous avez Scot, Scotch et Scottish. Ok? Voilà. Vous avez le mot cross qui veut dire traverser. Top, ça veut dire le haut, le sommet. Et stop qui veut dire arrêter. Ok? Et je rappelle que Scottish, un écossais, est un habitant d'Écosse. Ok? Et la phrase bonus. There are dogs and frogs on the bridge. There are dogs and frogs on the bridge. Il y a des chiens et des grenouilles sur le pont. Et nous passons au son O, donc le son O long, que nous retrouvons dans le mot do. Do qui veut dire porte, po, po qui veut dire pauvre, load, Lord qui veut dire seigneur. Board. Board qui veut dire planche. Ok? Ça peut vouloir dire aussi à bord. Hein? On board. Hein? Quand on monte dans un avion, on dit on board. À bord. Ok? Ensuite, vous avez le mot call qui veut dire appeler. Vous avez le mot ball qui veut dire une balle, ballon. Tall qui veut dire grand. Aux États-Unis, je pense que ces trois mots, call, ball et tall, on retrouve un son, un O qui est plutôt court, hein. Donc voilà, on dit plutôt call, ball, tall. Alors que en Angleterre, on va plutôt dire call, ball, tall. Et enfin, le dernier mot, north, qui est un des points cardinaux. North qui veut dire le nord. Et la phrase, his dog is playing
with the ball in front of the door. His dog is playing with the ball in front of the door. Ce qui veut dire son chien joue avec la balle devant la porte. Et nous passons au son qu'on appelle un schwa, qu'on prononce A, qu'on retrouve dans mother. Mother qui veut dire mère, hein, la mère, la maman. Doctor. Et vous avez vu que le son A, le schwa, on peut retrouver avec l'orthographe ER, mais on peut retrouver avec l'orthographe OR dans doctor, qui veut dire docteur ou médecin. On peut le retrouver aussi dans la lettre A. Quand on dit par exemple descendant, un descendant en anglais, on dit descendant, descendant. Et le A ici est prononcé A, comme un choix. C'est aussi, on peut le retrouver aussi dans le mot relatives, relatives. Ok, donc ça veut dire, relatives, ça veut dire les proches, hein, la famille. Daughter, je rappelle que le mot daughter, ça veut dire fille. Une fille, on dit a girl, ça veut dire une fille. Mais si je veux dire ma fille, je veux dire my daughter. Ok? Ma fille, c'est my daughter. Et mon fils, c'est my son. Ok? Son, S-O-N, mais nous le verrons plus tard avec un autre phonème. Et nous avons aussi le mot shower. Shower, qui veut dire une douche. Et la phrase bonus, the doctor is having a shower. He has traveled all around the world. The doctor is having a shower. He has traveled all around the world. Et ça veut dire le docteur ou le médecin prend sa douche. Il a voyagé partout dans le monde. Ensuite, nous voyons le son the qu'on retrouve dans le mot mother avec l'orthographe TH. Mother qui veut dire mère ou bien maman, hein, mère. Maman, c'est, on dit mamie, ok? Donc mother, on retrouve aussi dans le mot brother, brother qui veut dire frère. Either, either ça veut dire l'un ou l'autre. Nous allons le voir si un jour je travaille un peu plus sur un peu plus de grammaire. Eh bien, je vous donnerai quelques phrases où on utilise dans lesquelles on utilise le mot either. Vous allez voir, il y a aussi le mot neither. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois, Dieu voulant. Ensuite, vous avez le mot other. Other qui veut dire autre. Ensuite, vous avez le mot another. Another, ça veut dire un autre. Another. Ensuite, vous avez le mot than. Than, ça veut dire que. Quand on fait une comparaison, hein, si par exemple je dis je suis plus jeune que lui, je vais dire I am younger. Donc je vais ajouter ER à l'adjectif young qui veut dire jeune. Et ensuite je mets le mot than pour dire que, pour faire la comparaison avec l'autre. I am younger than Mike, ça veut dire je suis plus jeune que Mike. Ensuite, vous avez le mot weather qui veut dire, avec l'écriture W-E-A-T-H-E-R, ça veut dire le temps, hein, le temps, weather. Mais vous avez aussi le mot weather, et vous remarquez bien l'écriture alors que ça se prononce de la même façon. Weather ici, ça s'écrit W-H-E-T-H-E-R. In English, W-H-E-T-H-E-R. Ok? Alors que le mot temps, ça se prononce, ça s'écrit W-E-A-T-H-E-R. Eh bien, ce mot weather, en fait, ça veut dire qu'il ou quel. Ok? Et ici, je vous ai donné un petit poème en anglais que j'aime bien, que je donne toujours à mes élèves de 6e ou 5e, qui fait, en fait, ça veut dire, pour la première phrase, il dit comme ceci, qu'il fasse beau ou qu'il ne fasse pas beau. Ok? Et en fait, c'est tout simplement un jeu de mots pour le mot weather. Parce que weather se prononce de la même façon que weather. Weather le temps et weather qui veut dire qu'il. Alors, je vous lis le poème. Whether the weather be fine or whether the weather be not. Whether the weather be cold
or whether the weather be hot, will weather the weather, whatever the weather, whether we like it or not. Ok, je vais vous relire le poème parce que je pense que vous allez aimer. Whether the weather be fine, or whether the weather be not, whether the weather be cold, or whether the weather be hot, will weather the weather, whatever the weather, whether we like it or not. Voilà, et nous passons au son F. Tout à l'heure, nous avons vu le son V, et maintenant nous voyons le son F, que nous trouvons dans le mot think, qui veut dire penser ou réfléchir. Think. Ensuite, vous avez le mot thin. Thin, qui veut dire mince ou bien léger. Et le contraire de thin, contraire en anglais on dit opposite. Le contraire de thin, c'est thick. Thick. Et ça veut dire épais ou bien dense. Dense, hein, D-E-N-S-E. Qui veut dire, voilà, donc épais ou dense. Ensuite, vous avez le mot thing qui veut dire chose, une chose. A thing, une chose. Something, something, ça veut dire quelque chose. Ensuite, vous avez le mot theater qui veut dire théâtre. Le mot theme, theme qui veut dire thème, ok, ou bien le sujet. Throat, throat, c'est la gorge. Throw, throw, ça veut dire jeter. Et vous avez son participe passé qui se dit thrown. Thrown. Si vous connaissez un petit peu le chant de Bob Marley, il y a une parole de son chant qui dit comme ça: stolen from Africa, thrown to America. Ça veut dire volé en Afrique et jeté en Amérique. Stolen from Africa, thrown to America. Voilà. Le verbe throw qui veut dire jeter. Ok? Et le passé de throw, c'est through. Un petit rappel au passage. Throw, through, thrown, c'est un verbe irrégulier. Donc, il faut connaître si vous voulez parler au passé. Et vous avez le mot through qui veut dire par l'intermédiaire de. Through, ok? On peut traduire aussi au travers de ou par, hein, quand on parle assez familièrement. Et la phrase bonus que je vous donne pour le son F, I think there's something good in this theater. I think there's something good in this theater. Ça veut dire, je pense qu'il y a quelque chose de bon dans ce théâtre. Et nous passons au son ch. Le son ch que nous trouvons dans le mot share. Share, ça veut dire, l'américain, vous allez entendre le son R, hein? Share, share. Alors que l'anglais, on va dire share. On n'entend pas le R, mais à la fin, on entend le son, le choix, hein? Share, qui veut dire partager. Shame, c'est la honte. Ashamed, c'est quand on dit I am ashamed, ça veut dire j'ai honte. I am ashamed, ça veut dire j'ai honte. She, qui est le pronom personnel elle. Show, qui veut dire montrer, mais ça veut dire aussi spectacle. Hein? Show, c'est le spectacle. Shave, ça veut dire se raser. Hein? Quand on dit, par exemple, par contre, tout à l'heure j'ai dit shaved, c'est le passé de shave, hein? C'est un verbe régulier. Shave, se raser. Bishop, ça veut dire évêque. Et shower, on l'a vu tout à l'heure avec le son A de choix. Et ici, nous avons le mot shower qui veut dire aussi, donc qui veut dire douche. Et la phrase bonus, you must share this good news with me. You must share this good news with me. Ça veut dire, vous devez partager cette bonne nouvelle avec moi. Ça veut dire aussi, hein, soit on vous voit, soit on tutoie. Tu dois partager avec moi cette bonne nouvelle. Et nous passons au son T. Le son T que vous retrouvez dans le mot tell, qui veut dire dire ou raconter. Tell. Ensuite, vous avez le mot told.
Told, c'est le passé de tell. OK? Told. Et le O, c'est une autre diphtongue que nous verrons un peu plus tard. Tiny, qui veut dire minuscule. Teenager, qui veut dire adolescent. Lost, ça veut dire perdu. Top, on a vu tout à l'heure, c'est le sommet, c'est le haut. Et le mot ten, qui veut dire 10, le nombre 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je vous donne la phrase suivante d'un nouveau-né en Jésus. Il va dire ceci. I was lost, but now I am found. I was blind, but now I see. Cette phrase, ces deux phrases, vous allez les retrouver dans le petit gospel Amazing Grace. Amazing Grace. Voilà. Il dit ceci, I was lost, but now I am found. J'étais perdu, et maintenant je suis retrouvé. I was blind, but now I see. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. OK? I was, qu'est-ce qu'on a dit? I was lost, but now I am found. I was blind, but now I see. OK? Donc, j'étais perdu, je suis retrouvé, j'étais aveugle, et maintenant, je vois. OK? Nous passons au son ch. Ch qui est l'association du son t et du son ch. OK? Ch que nous trouvons souvent avec l'orthographe ch. Dans le rappel d'aujourd'hui, j'ai oublié de vous rappeler que l'écriture ch se prononce aussi que. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que c'est vrai que j'ai oublié, mais le son que ne se prononce pas qu'avec avec cette écriture. Donc nous allons voir plus tard, nous allons rappeler au prochain cours l'orthographe ch qui se prononce que. Mais pour le moment, c'est le son ch que vous retrouvez dans le mot choice. Choice qui veut dire le choix. Chain, c'est la chaîne. La chaîne. Chair, ça veut dire chaise. OK, en yai, on dit chair. Chairman, ça veut dire président. Ça veut dire quelqu'un qui siège. Hein. Vous avez le mot chair qui veut dire chaise et man qui veut dire homme. C'est pour ça qu'en yai, on dit chairman. OK, chairman, c'est celui qui va présider le culte. OK, voilà. Childish, ça veut dire quelqu'un qui est puéril, quelqu'un qui est enfantin. Church, ça veut dire église, hein, le bâtiment. Hein. Children, les enfants. Chinese, ça veut dire chinois ou bien chinoise. Chew, ça veut dire mâcher. Chicken, ça veut dire poulet. Et la phrase bonus ici, en fait, c'est la fin du discours du président américain Abraham Lincoln, qu'il avait prononcé un discours qu'il avait prononcé après une bataille à Gettysburg. Et il dit ceci, and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. Je relis. And that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très beau. Et le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, ne disparaissent pas, ne puissent pas disparaître, de la surface de la terre. J'ai trouvé très belle cette phrase. Voilà, cette phrase de Abraham Lincoln, qui est l'un des présidents des États-Unis, qui a aboli l'esclavage.
ok, tout en sachant que l'esclavage a quand même continué. La loi a été actée, mais on a été raciste jusqu'à aujourd'hui aux États-Unis. Hein. Voilà. D'où, si vous connaissez le pasteur Martin Luther King, dans les années 60, c'est parce que, voilà, même si on a aboli l'esclavage dans les années fin 1800, l'esclavage a continué d'une autre façon, sous une autre forme jusqu'à aujourd'hui aux États-Unis. Hein, vous avez entendu les histoires de meurtres par les policiers parce qu'ils sont racistes. Et nous passons aujourd'hui au nouveau son. Le nouveau son que nous voyons aujourd'hui, c'est le son E dans bird. E dans bird. On est tenté souvent on se trompe avec ce son par rapport au son E, qui est le son schwa, hein. Voilà. Mais nous avons un mot tout à l'heure que nous allons voir qui va nous aider à faire la différence. Donc, E, on le trouve dans bird. Bird, qui veut dire oiseau. Her, her, qui veut dire sans, ça ou c'est. À elle, hein? Quelque chose qui appartient à elle. Birthday, birthday, nous retrouvons ce son aussi avec la lettre I. Birthday, qui veut dire anniversaire. Et là, on dit mother, mother, ok? Donc, le premier U, la lettre U est prononcée E, comme ce nouveau son. Et à la fin, E, c'est le son schwa. Search, search qui veut dire chercher. Et encore, le mot church. Tout à l'heure, c'était pour donner le son ch, mais là, c'est pour le son e. Dans bird, her, birthday, mother, search et church. Et nous voyons le début pour cette phrase, c'est le début du discours de Martin Luther King en 1963. C'est un discours qui est très beau. Ça s'appelle I Have a Dream. Ok? Et c'est un discours qu'il a fait le 28 août 1963 à Washington, aux États-Unis. Hein. Voilà. Et son discours, au début de son discours, il dit ceci. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Je relis. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Donc, si je traduis cette phrase, il dit ceci. Je suis heureux de me joindre à vous pour participer à ce que l'histoire appellera la plus grande démonstration pour la liberté dans les annales de notre nation. Et je rappelle que le docteur Martin Luther King, a été assassiné justement parce qu'il a défendu la cause des Noirs, qu'on appelle nègres. En anglais, on dit Negroes. Et à la fin de cette vidéo, de ce cours, ben, je vous donne des phrases bonus, hein, des phrases bonus pour vous aider un petit peu. Alors, je vous lis la phrase. This is not mine. This is not mine. Ça veut dire, ce n'est pas le mien. Ok? Ce n'est pas le mien. This is not mine. Phrase suivante. It's yours. It's yours. Ça veut dire, c'est le tien. Ça t'appartient. C'est à toi. It's yours. Ensuite, thanks anyway. Thanks anyway. Ça veut dire, merci quand même. What time is it? What time is it? Quelle heure est-il? What did you say? What did you say? Que disais-tu? Qu'as-tu dit? Can you repeat, please? Can you repeat, please? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? I never say that. I never. Et ici, je pense que j'ai fait une petite bêtise. Je voulais écrire I never said. I never said that. Donc, vous allez le corriger. Hein? C'est S-A-I-D.
S-A-I-D, hein, vous allez corriger sur votre feuille. Pardon d'avoir fait la faute. Je voulais dire I never said that. Ça veut dire je n'ai jamais dit cela. Ok? C'est ce que je voulais dire. I never said that. S-A-I-D, hein? Corrigez bien. I am glad to see you. I am glad to see you. Je suis content, je suis heureux. Oui, je suis heureuse, hein, parce que vous savez que l'adjectif en anglais est invariable. Hein. On dit I am glad to see you, ça veut dire je suis content et je suis contente aussi, si c'est une fille qui le dit. I am glad to see you, je suis contente de te voir. Would you open the door? Would you open the door? Ok, pourriez-vous ouvrir la porte? Pourriez-vous ouvrir la porte? With pleasure. With pleasure. Avec plaisir. Avec plaisir. Is that right? Is that right? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Absolutely right. Absolutely right. Ça veut dire absolument vrai. Et je vous lis les dernières phrases. Have you heard the weather forecast? Have you heard the weather forecast? Ça veut dire, avez-vous entendu les prévisions météorologiques? Avez-vous entendu les prévisions météorologiques? Voilà. La phrase suivante. How would you like to pay? How would you like to pay? Comment voudriez-vous payer? Et la personne y répond, I'll pay by credit card. I'll pay by credit card. Ça veut dire, je vais payer par, carte de crédit. Ok? Voilà. Do you mind if I open the curtains? Do you mind if I open the curtains? Ça veut dire, ça te dérange si j'ouvre les rideaux? Ça te dérange si j'ouvre les rideaux? Do you mind if I open the curtains? Make yourself comfortable. Make yourself comfortable, ça veut dire mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise ou bien mettez-vous à l'aise. Voilà, nous avons fait plus de 30 minutes pour ce rappel, pour cette vidéo. Je m'excuse encore pour le mot say que je devais écrire said. Et voilà, c'est peut-être une occasion de dire que say, S-A-I, ça veut dire dire, et son passé, c'est said. Ok? S-A-I-D. Si je dis I say something, ça veut dire je dis quelque chose. Si je dis I said something, ça veut dire j'ai dit quelque chose. Ok? Say, said, said. Say est un verbe irrégulier. S-A-Y. Ça, c'est la base verbale. C'est le verbe à l'infinitif. To say. Ensuite, vous avez le passé, le prétérit qui est said. S-A-I-D. Et le participe passé, c'est said aussi. Ok? Say, said, said. Voilà pour le rappel de tous les sons que nous avons vus. C'est vrai, je rappelle encore qu'on n'a pas fait le rappel du son que, hein, comme dans le mot Christ, qui veut dire Christ, chaos, qui veut dire le chaos, Christianity, qui veut dire le christianisme. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme mot? Chaotic, qui veut dire chaotique, ok? Mais c'est ce rappel que nous ferons plus tard. Et pardon encore pour le mot, pour la phrase I never said that. I never said that, ça veut dire je n'ai jamais dit cela. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. God bless you.